Nous sommes en 2023, c'est bientôt le printemps. Vous avez vu, il commence à faire chaud? Non? Bon, tout petit peu, hein. Eh bien, au printemps 2021, j'avais commencé une série de prédications sur l'épître au... Laquelle? Oui, Romain, oui. Et puis, lâchement, je l'avais abandonné. Non, enfin, pas lâchement, mais j'avais arrêté parce que je me dis que faire quand même, par exemple, 25 prédications sur l'épître aux Romains, au bout d'un moment, ça pourrait être long. Pourtant, c'est intéressant. Mais, donc, aujourd'hui, je vais reprendre cette série de prédications. J'étais arrêté au chapitre 5, donc aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 6. Mais comme ça fait 2 ans que vous avez eu la saison 1, avant de commencer la saison 2, un bref rappel. Donc j'essaye de faire un bref rappel pour vous donner envie de lire l'Épître aux Romains chez vous, parce que vous allez voir, c'est une perle. Quel est mon livre préféré du Nouveau Testament? Je ne vous dirai pas la réponse, mais essayez de deviner. Donc, Romains, chapitre 1 et 2, on apprend que tous les hommes sont pécheurs. Il y a de la perversion partout. Et puis, en fait, ça commence par les hommes en général, les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Donc, Paul, l'apôtre, s'adresse à tout le monde et il dit que tous les autres, en fait, les païens sont détournés de Dieu, sont des pécheurs. Et puis, il décrit certains péchés et il dit, mais vraiment, ils méritent la condamnation de Dieu. Et la colère de Dieu va les frapper à cause de leurs péchés. Donc c'est le chapitre 1, c'est un peu flippant quand même. On arrive au chapitre 2, c'est encore plus flippant pour les Juifs, parce que là, c'est les Juifs aussi en prennent pour leur grade. Et l'apôtre Paul leur dit, mais vous aussi en fait, vous êtes pareil que les païens, vous êtes condamnables aux yeux de Dieu, parce que vous savez, d'après la loi, vous avez la loi, vous savez ce qu'il ne faut pas faire, et vous le faites quand même. Donc à cause de cela, vous serez condamnés. Chapitre 3, c'est là où il y a ce passage assez connu, souvent cité, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Enfin, une note positive, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Au chapitre 4, on apprend quelque chose qui pourrait nous surprendre si nous ne sommes pas habitués à lire la Bible, c'est que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait des exemples de personnes qui étaient sauvées par la foi et pas uniquement en accomplissant les actes de la loi de Moïse. Vous savez, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, il y a la loi de Moïse qui est donnée et il y a un rappel qui est fait, c'est que celui qui mettra en pratique cette loi, eh bien, il aura la présence de Dieu, il aura la vie, mais celui qui ne mettra pas en pratique cette loi, eh bien, c'est terrible. La colère de Dieu va s'abattre sur lui. Et donc, cette loi, elle est écrasante, en fait, parce que personne, en fait, n'arrive à obéir à cette loi. Mais on a un exemple de foi, et c'est l'exemple d'Abraham qui est donné. L'apôtre Paul le prend en exemple pour dire qu'Abraham a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu, et c'est parce qu'il a cru, sur la base de sa foi, qu'il a été déclaré juste devant Dieu. On est bien... Donc dans l'Ancien Testament, il a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Au chapitre 5, donc vous avez vu, ça va quand même assez vite, hein, on est bientôt au chapitre 6. Chapitre 5, je vous lis un extrait, le verset 8 et 9, pour montrer un peu de quoi ça parle. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Oh, cette colère de Dieu dans l'Épître aux Romains, ça en parle souvent quand même. Hein. Donc si vous avez peur de Dieu, ne lisez pas l'Épître aux Romains. Mais si vous avez envie, malgré cette peur de Dieu, cette crainte de Dieu, si vous avez envie de découvrir l'amour de Dieu et la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient en lui, ceux qui ont la foi, alors lisez l'Épître aux Romains, c'est indispensable. Dans cette épître aux Romains, on nous parle bien sûr donc du péché. Et le mot péché, je ne sais pas si vous le savez, c'est un mot qui n'est pas très à la mode. Et même parfois, on entend dire que dans les églises, même dans les églises évangéliques, on ne parle plus de péché. J'ai déjà entendu ça, hein. On n'en parle pas assez. D'autres vont dire on en parle trop. On parle trop du péché. Voilà. Il faut dire que dans la Bible, en fait, le péché, c'est partout. Partout on en parle. Dès la création, Adam et Ève, on nous parle du péché.
Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et puis ensuite, c'est une succession en fait de péchés de plus en plus marqués, et c'est la désolation en fait. Il y a personne qui réussit à accomplir vraiment ce que Dieu demande, à se comporter comme Dieu aimerait. Et donc en fait, il y a besoin d'un sauveur. Et donc on le sait, c'est Jésus qui est le sauveur. Et dans toute la Bible, en fait, finalement, le péché est mentionné. Et donc cet épître aux Romains ne fait pas exception. Très souvent, il y a le mot péché, pécheur, colère. Et donc c'est vraiment un besoin, un grand besoin des hommes d'être sauvés de ce péché. Comment être rendu juste devant Dieu ? L'Épître aux Romains le dit, en fait, que c'est par la foi qu'on est rendu juste. On n'est pas juste par nous-mêmes, vous le savez peut-être. Si vous pensez que vous êtes juste devant Dieu, imaginez, vous êtes juste, vous êtes peut-être parfait devant Dieu, vous êtes saint, magnifique, tant mieux pour vous. Mais la seule solution pour être rendu juste devant Dieu, c'est qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à être juste et qui accomplisse la volonté de Dieu. Et ce quelqu'un, on le sait, on l'a découvert dans l'Évangile, c'est Jésus. Et on le trouve donc dans Romains 5, verset 19, et c'est le dernier passage que je cite avant de passer au chapitre 6. Romains 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous savez de qui il parle, l'apôtre Paul ? Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Un seul homme, Adam, en fait, en Adam, nous avons péché. En quelque sorte, souvent c'est dit ça et ça nous perturbe un peu, ça nous choque. Mais en fait, on n'est pas condamné pour le péché d'Adam, on est condamné chacun pour les nôtres. Mais déjà, avec lui, en fait, on était de nature pécheresse. Donc il dit en fait, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et c'est ça le truc extraordinaire de l'Évangile, c'est que par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Donc cet épître aux Romains, normalement, nous fait vibrer quand on lit ça, on se dit mais ça veut dire qu'en fait, j'ai pas besoin, moi, de prouver à Dieu que je suis juste. J'ai pas besoin de prouver à Dieu que j'ai tout réussi, que je suis pur, parfait. J'ai pas besoin. On a vu ça en étude biblique avec Épître aux Hébreux aussi cette semaine, chapitre 10. C'est pas moi qui suis saint par nature. Je ne suis pas juste, je ne suis pas parfait par nature, mais parce que Jésus a obéi. Alors, vous avez entendu ? Obéissance d'un seul. Jésus a obéi. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'il a obéi. Par son obéissance, nous avons été rendus justes. Donc, dans les 5 premiers chapitres de son épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de la condamnation liée au péché. Le péché nous rend condamnables aux yeux de Dieu et on mériterait, et c'est ça qui serait juste, d'être condamné par Dieu. Mais, grâce à la foi, nous sommes rendus justes. Christ a été condamné à notre place, on le sait souvent quand on voit une croix, nous on pense pas à la désolation ou un truc comme ça, mais on voit une croix vide et on se dit Jésus est mort à ma place. Et ça nous réjouit, des fois on le chante. Donc lui, il obéit, mais il est mort. Nous, on désobéit, mais on est rendu juste grâce à lui. Nous allons donc maintenant lire Romains chapitre 6. Et juste avant de le lire, j'aimerais vous présenter un peu le décor. Avant qu'on commence, si vous avez envie de chercher, cherchez-le. Mais dans les 5 premiers chapitres, finalement, l'apôtre Paul dit que nous sommes pécheurs et que nous sommes tous condamnables, mais que nous avons été rendus justes par la foi. Et alors, rendus justes par la foi, par l'obéissance d'un seul, ça veut dire que finalement, c'est pas parce qu'on obéirait à Dieu qu'on peut être sauvé, avoir la vie éternelle, être juste devant lui, mais c'est uniquement par l'obéissance de Jésus. Du coup, l'apôtre Paul, très souvent dans cet épître, il pose des questions rhétoriques, il se met à la place de ses auditeurs ou de ses lecteurs, qui tout de suite, malins comme on est, pourraient dire « Ah, mais alors si c'est grâce à l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire de Jésus, ça veut dire que j'ai pas besoin d'obéir pour être sauvé. C'est bien ça, j'ai bien compris. Donc si j'ai pas besoin d'obéir pour être sauvé,
alors à ce moment-là, je peux faire n'importe quoi. Donc, je peux continuer à pécher, puisque de toute façon, ça semble n'avoir aucune importance. Pour être juste, il suffit de croire en celui qui a obéi, Jésus, et donc je suis juste, alléluia, donc je peux faire ce que je veux. C'est pas grave. Donc, l'apôtre Paul va répondre à cette question. On lit Romains chapitre 6 et on va lire pour l'instant versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable, à une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je parie que c'est compliqué, notre vieil homme. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché, ça aussi c'est compliqué, non? Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas votre Bible sous les yeux, vous ne pouvez pas reprendre ce que je dis, donc je vais faire mention de certains versets, les expliquer, les commenter. Si vous avez une Bible sous les yeux, c'est bien. Sinon, écoutez avec attention. L'apôtre Paul dit, non, on ne peut pas persister dans le péché. Il dit certainement pas. Non, on ne peut pas, en fait. En tout cas, on ne doit pas. Et il dit, nous qui sommes morts, verset 2, nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Il y a cette idée d'être mort pour le péché. Quand on parle de Jésus qui est mort pour le péché, vous avez déjà entendu cette expression, Jésus est mort pour les péchés. Quand on dit mort pour les péchés, on pense à Jésus est mort à cause des péchés. À cause de nos péchés, il est mort. Vous voyez? Donc il est mort pour le péché, on peut penser à un truc comme ça. Hein. Il est mort pour prendre notre place, parce que Dieu l'a condamné à cause des péchés que tout le monde a commis. Et puis voilà. Ici, quand il est dit « nous qui sommes morts pour le péché », est-ce qu'on peut dire que nous, on est morts pour le pardon des péchés? Non. Non, ça, tout le monde suit? On n'est pas mort pour le pardon des péchés. Mais il dit « nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ?» Être mort pour le péché, l'apôtre Paul le développe dans ce passage-là, c'est plutôt être mort au système qui nous oblige, qui nous contraint, qui nous pousse à pécher. Être sous l'emprise, sous la domination du péché. L'apôtre Paul, ici, développe une idée. C'est pas simplement que nous sommes pardonnés de nos péchés, ce qui est déjà génial, non? Ça vous fait plaisir d'être pardonné de vos péchés? Oui? Si vous priez, vous voyez une croix, au moment de la Sainte Seine, que dites-vous intérieurement? Seigneur, je te remercie pour le pardon de mes péchés, pour avoir ôté cette condamnation, et c'est fort déjà, c'est formidable. Mais ici, l'apôtre Paul va plus loin, c'est pas simplement être pardonné, c'est en plus d'être pardonné, ne plus être sous la domination du péché, sous le pouvoir du péché. Et il dit donc, nous qui sommes morts pour le péché, c'est cette idée, le péché n'a plus cette même influence sur nous. On n'est plus sous son influence directe. Les pensées que nous avons quand nous sommes chrétiens, nous avons la foi en Jésus-Christ, nos pensées sont renouvelées. Nos désirs changent. Notre orientation de vie change. Enfin, on va dire normalement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a des aspirations de plaire à Dieu.
et qui va vivre sa vie en voulant cela, en fait, en voulant honorer Dieu. Donc, quand il dit « nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» L'apôtre Paul est en train de dire « mais ça ne serait pas logique, on n'est plus sous son influence, elle n'a plus autant d'influence, le péché n'a pas une domination, il ne nous écrase pas. Donc, comment on va se laisser retourner dans le péché ?» Il y a cette image du chien qui mange ce qui vient de vomir dans les Proverbes. Et il y a cette image aussi du porc qui vient d'être lavé, qui retourne se vautrer dans la boue. Et donc il y a cette idée que si on a été délivré de la domination du péché, bien sûr, on a été pardonné, mais aussi libéré du pouvoir du péché, alors comment on va faire pour vivre dedans? Pour l'apôtre Paul, c'est, je vais dire incongru. J'ai placé un mot un peu compliqué là, incongru. C'est pas normal en fait, ça ne colle pas. Alors après, ça parle du baptême, et comme il y aura bientôt sans doute un baptême dans notre église, je ne vais pas dire qui, mais cette personne est là parmi nous ce matin, donc elle se reconnaîtra et elle doit frémir d'impatience. Donc verset 3, on va parler du baptême. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Et il y a cette image de mort avec Jésus et de enseveli avec Jésus et de ressuscité avec Jésus. Et du coup, ressuscité, ça a une implication très pratique. C'est pas juste un petit mot intellectuel, spirituel et tout ça, mais c'est, du coup, il faut mener une vie nouvelle avec lui, de la même manière que lui. Si lui, il est mort, nous sommes morts. Si lui, il est ressuscité pour vivre une vie nouvelle, alors nous aussi, on doit vivre une vie nouvelle avec lui. Le mot « baptisé », vous l'avez peut-être déjà entendu plus d'une fois, ça veut dire, souvent quand il y a un baptême, je fais ce geste-là, plonger dans l'eau. Mais si on le prend dans un langage non religieux, ce verbe existait déjà du temps de l'apôtre Paul, quand il écrit cela, quand Jésus parle du baptême. Le mot « baptiser » veut dire « plonger dans l'eau ». Mais plonger, ça peut avoir plusieurs significations. Et plonger, ça peut être aussi noyer, couler. C'est mettre dans l'eau. Et donc, ici, cette image du baptême comme étant une mort, en fait. Quand Jésus, vous vous rappelez, a dit qu'il y avait un baptême qui lui tardait d'accomplir, c'était le baptême de sa mort à la croix. Ce n'était pas juste être plongé dans l'eau, c'était la vérité. La vérité, c'était ça, c'était mourir à la croix. Et quand il nous est dit que nous qui, ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, il y a bien cette association pleine avec Jésus. Il est mort, nous sommes morts. Alors, c'est une mort différente, mais les conséquences devraient être importantes. Si nous sommes morts, alors nous sommes ressuscités avec lui. Une petite parenthèse sur le baptême. Il y a souvent des passages dans le Nouveau Testament qui parlent de nous qui sommes baptisés, nous qui avons été baptisés. J'encourage tous ceux qui ne sont pas baptisés à se faire baptiser. Parce que le Nouveau Testament en parle non pas comme d'une éventualité, d'une possibilité, d'un petit plus dans ta vie qui pourrait éventuellement être pas mal, si tu en avais envie, si ça t'intéresse. Dans le Nouveau Testament, c'est un commandement du Seigneur. Baptisez. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et dans ce qu'il a prescrit, notamment, il y a le baptême. Alors, des fois, on pose la question, est-ce qu'un chrétien qui n'est pas baptisé, il est dans quelle situation ou quoi? Je dirais, je veux pas dire ce que la Bible ne dit pas. On peut très bien être chrétien et ne pas encore avoir été baptisé. Mais il y a une différence entre ne pas encore avoir été baptisé et ne pas être baptisé parce qu'on refuse
parce qu'on refuse et qu'on s'entête et qu'on se dit « moi, j'ai pas besoin de ça, moi, j'ai pas besoin de ce rite, moi, c'est qu'un symbole, et si c'est qu'un symbole, j'en ai pas besoin ». Un peu comme le gars qui est amoureux d'une fille, et puis la fille lui dirait « mais moi, le mariage, j'en ai pas besoin, moi, ça m'intéresse pas, ce qui compte, c'est notre relation ». Et si la fille lui dit ça, le gars, il va se dire « oui, mais en attendant, tu n'es pas engagé, quoi. » Enfin, ça peut être dans les deux sens, hein, l'image. Mais c'est un engagement, en fait. Et donc, le baptême, ce n'est pas un truc qu'on peut faire si on en a envie. C'est même pas un truc, d'ailleurs, mais c'est un commandement que le Seigneur adresse à ses enfants. Et comme ça, quand on lit « ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, c'est dans sa mort, et puis du coup, c'est dans sa vie aussi que nous devons vivre une vie nouvelle », alors à ce moment-là, c'est du vrai pour nous aussi. Parce que notre conversion, notre foi au Seigneur Jésus, elle doit être manifestée concrètement, en fait, par notre engagement. Il y a tout qui compte. Il y a ma foi, il y a le fait que j'ai cru en Jésus-Christ et puis que j'ai envie de vivre une vie nouvelle avec lui. Et le fait d'être baptisé, c'est juste normal, en fait. Il n'y a jamais dans le Nouveau Testament l'éventualité que c'est un choix ou une option. Non. Alors, une conséquence pratique... on continue... pardon, je suis allé un tout petit peu plus loin, je tourne la page. Je reprends au verset 7. « En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Ouais. Vous trouvez ? Vous voyez l'idée ? Celui qui est mort est libéré du péché ? C'est, en gros, quelqu'un qui est mort, il ne peut plus pécher. C'est un peu cette image-là, en fait. Et ça, on le retrouvera au début du chapitre 7, mais ça sera pour une autre fois. Vous lisez-le chez vous, vous verrez, c'est un peu la comparaison. Celui qui est mort, il est libéré du péché. Un mort, il ne peut plus pécher, en fait. Alors, si nous lisons ou si nous écoutons ce texte-là, nous ne sommes pas morts vraiment complètement encore. Hein, mais il y a quand même cette image que nous sommes morts au péché. Et donc, si nous sommes morts, nous sommes libérés du péché. Et l'apôtre Paul continue au verset 8. « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, alors là c'est là que ça va être un peu compliqué aussi. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et la suite, maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. » Quand on lit « Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes », ça ne paraît pas si compliqué que ça. Christ est mort pour le péché, vous comprenez l'idée ? A priori, Christ est mort pour le péché, on pourrait comprendre Christ est mort à cause des péchés ou pour nous pardonner de nos péchés, pour nous purifier, on pourrait comprendre ça. Mais si vous avez votre Bible, lisez-le avec moi, et sinon je vais le relire. On va voir la suite et on va voir que c'est peut-être un petit peu différent de ça, parce que je reprends verset 10. Pour ceux qui sont perdus, je suis dans Romains 6, au verset 10. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Comme l'apôtre Paul dit de la même manière, c'est qu'il fait une comparaison entre la mort de Jésus pour le péché et la nôtre, chrétien, pour le péché aussi. Considérez-vous comme mort pour le péché. Et Jésus, il est mort pour le péché. Est-ce que je peux dire que moi, quand je suis mort pour le péché, c'est mort pour pardonner les péchés des autres ? Non, ça ne colle pas. Hein. Si moi je suis mort pour le péché, ça ne veut pas dire que je suis mort pour... Est-ce que pour moi, s'il y a marqué mort pour le péché, ça peut vouloir dire je suis mort à cause du péché, c'est à cause des conséquences du péché dans ma vie ou un truc comme ça. Pour moi, ça irait. Mais pour Jésus, est-ce que ça irait ? Que Jésus est mort pour le péché, est-ce que ça veut dire qu'il est mort parce qu'il était condamné pour ses péchés ? Ça irait ou pas ? Vous le savez que le Nouveau Testament insiste bien sur le fait que Jésus est pur, sans péché, qu'il n'a jamais désobéi au commandement. Donc pour lui, ça ne colle pas. Donc cette idée de mort pour le péché
Moi, je dois me considérer, vous devez vous considérer comme mort pour le péché. Et Jésus, lui, il est mort aussi pour le péché. C'est sans doute une notion de plus sous cette domination du péché, sous cette tentation, en fait, du péché. Quand l'apôtre Paul dit « Considérez-vous, vous, comme mort au péché », considérez en fait que vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que le péché susurre à vos oreilles. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus n'a jamais péché. Vous trouverez des exemples partout si vous lisez le Nouveau Testament. Mais vous trouverez aussi que Jésus a été tenté. Tenté. Tenté, ça veut dire que il y a eu... Tenté, peut-être il faut préciser, parce que sinon il y en a qui vont se dire « Quoi, Jésus tenté ?» Non, ce n'est pas possible. Tenté, ça ne veut pas dire forcément qu'il a eu envie de faire le mal, mais qu'il y a des pensées qui lui ont été susurrées. Vous vous rappelez quand il était dans le désert? Matthieu, chapitre 4. Il avait jeûné et prié pendant 40 jours. Et puis là, le diable est venu et par 3 fois, il l'a tenté, en fait. Il l'a tenté, c'est-à-dire qu'il lui a glissé des paroles, il a essayé de lui dire, avec même des versets bibliques, pour lui donner l'occasion de pécher, de désobéir. Et Jésus a triomphé par la parole lui-même aussi, et donc il s'en est sorti. Il y a un autre passage qu'on trouve dans Hébreux chapitre 2, où on voit que Jésus a été tenté. Et c'est un peu surprenant, hein, mais on va le lire, comme ça vous verrez bien. Hébreux chapitre 2, au verset 14 et 18. Hébreux 2, 14. Puisque ces enfants... Ah, ça tourne encore, les pages. Finalement, les téléphones, ça va plus vite. Hein. Donc, puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, il parle de Jésus dans le contexte, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable, toujours le « il », c'est Jésus. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, tiens, Jésus, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous savez que la Bible dit que quand on est tenté, qu'on n'accuse pas Dieu en disant que c'est lui qui nous a tentés. En fait, que c'est de sa faute si on a péché. Vous le savez. Je me rappelle encore de quelqu'un qui m'avait dit qu'une femme était arrivée dans son lit et que ce n'était pas légitime, c'était de l'immoralité sexuelle. Et quand je lui en ai parlé et que je lui ai dit « mais c'est bien toi qui l'as voulu quand même », il m'a dit « c'est Dieu qui l'a mise devant moi ». Alors, et je lui ai dit « attends, donc Dieu l'a mise devant toi, donc tu craques toi ». Et il dit « oui, s'il n'avait pas voulu, en fait, il ne l'aurait pas mise devant moi. En gros, elle était trop belle et voilà. » Je dis « c'est quand même gonflé quoi ». Bon, voilà. Ouais. Jésus a été tenté. Et parce qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans ce passage qu'on vient de dire de Romains 6, en fait, il est question finalement de tentation aussi, et d'être libéré petit à petit de cette tentation, en fait. Le chrétien est mort au péché, ça veut dire en fait que l'influence du péché sur lui a été brisée, mais pas complètement en fait. Vous le savez, non ? Vous le savez bien, mais quand même. J'ai lu une illustration d'un théologien gallois. C'est le tournoi Destination en ce moment, donc gallois, écossais, tout ça, irlandais, c'est chouette. Donc, il s'appelle Martin Lloyd Jones. Il est né en 1899 et il est mort en 1981, pour situer un peu. Donc, il avait donné une illustration en fait pour résumer cette idée qu'on trouve dans Romains 6. Et je trouve que l'illustration est belle et j'ai envie de la partager avec vous. Donc,
pour montrer en fait cette puissance du péché qui agit et de laquelle on peut être soustrait en fait de cette domination. Voici ce qu'il dit. Il y a 2 champs entourés par un haut mur en pierre. Vraiment haut, hein. Chaque personne commence sa vie dans le premier champ. Et ce champ est gouverné par Satan et par le péché. Personne ne peut échapper de ce champ par lui-même. Il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Mais Dieu, dans sa grâce, descend jusqu'à nous et il nous retire de ce champ dominé par Satan et par le péché pour nous installer dans le champ d'à côté. Donc, hop, il nous fait passer par-dessus le mur, on est dans le champ d'à côté. Et ça, c'est un champ gouverné par Christ et par la justice. Un changement décisif a eu lieu. Nous sommes dans une nouvelle relation. Le péché n'a pas la même emprise sur nous. Nous sommes libérés. Mais il y a le mur qui nous sépare. Nous pouvons quand même parfois entendre Satan qui est de l'autre côté du mur et qui essaye de continuer à avoir de l'influence sur nous et qui nous susurre, ou qui crie même « Hey, tu peux pas faire ça! Franchement, rappelle-toi comment c'était avant !» Et il nous arrive encore d'obéir à sa voix, malheureusement, de nous laisser influencer. Mais nous ne sommes pas obligés. Il n'y a rien qui nous oblige. Et ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 6, c'est que nous avons été libérés. Nous sommes morts au péché. Ça veut dire que nous avons été rendus libres. Jésus l'a dit aussi, hein. La vérité vous affranchira, et donc je vous ai rendus libres. Nous pouvons vaincre le péché. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est ça la bonne nouvelle de Romains 6. C'est qu'en plus d'être libérés de la condamnation du péché, nous sommes aussi libérés de son pouvoir, de sa domination sur nous. Et une idée, c'est que alors c'est qu'une comparaison, hein, cette image-là, cette illustration des deux champs entourés d'un haut mur de pierre, c'est qu'une image, on pourrait toujours dire oui, mais ça ne colle pas tout à fait avec ceci, avec cela, bon ok, mais c'est intéressant à réfléchir en fait. Nous ne sommes plus sous sa domination et il y a cette idée que qu'est-ce qui nous empêche de nous éloigner de ce mur qui sépare les deux champs? Qu'est-ce qui va se passer si on s'éloigne du mur? La voix qui nous parle et qui essaye de nous tenter, on va l'entendre de moins en moins, peut-être de moins en moins souvent, parce qu'on va s'en éloigner. On va s'éloigner du tentateur. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on peut dire, mais voilà, le péché ne domine pas sur nous, et malgré tout, l'apôtre Paul, dans ce passage, Romains 6, va exhorter, parce qu'il est bien conscient que le péché, ça arrive parfois quand même, il va exhorter les chrétiens à ne pas vivre dans le péché. Donc il leur dit, verset 12, « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. » Si toutefois vous êtes en lutte avec un péché, ça peut arriver, je vous encourage à relire Romains 6. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et ne plus être sous la loi, mais sous la grâce, ça ne veut pas dire que... Il y en a qui comprendront mal ça, qui vont dire « Ah, on n'est plus sous la loi », c'est-à-dire les commandements, tout ça, on s'en fout, maintenant, nous on est sous la grâce, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas logique, puisque c'est justement dit dans un contexte où il est dit « Ne péchez pas ». Ne vous servez pas de votre corps, de vos membres, comme des instruments du péché, mais comme des instruments de la justice. Donc quand il dit « vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce », c'est pas du tout l'idée « faites ce que vous voulez, on s'en fout, ça compte pas ». C'est pas ça du tout, au contraire. C'est plutôt « vous n'êtes pas sous la loi », ça veut dire sous la chape de plomb de la loi qui, en fait, la loi révèle le péché. Elle te dit tout ce qui va pas et elle t'écrase, en fait, elle te condamne. Tu n'es pas sous cette loi-là et tu n'es pas obligé d'obéir, non pas par la loi, hein, tu n'es pas obligé d'obéir au péché, aux sollicitations du péché en toi. Vous êtes sous la grâce. Il y a un autre théologien, ce coup-ci c'est un Anglais je crois, qui s'appelle John
Ça commence par ST. Il y en a qui connaissent peut-être John Stott. John Stott. Lui, il a écrit une autre petite comparaison pour expliquer le fait que, normalement, là, l'apôtre Paul dit, nous sommes morts au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur vous, donc c'est très encourageant. Puis en même temps, il n'a plus de pouvoir, mais des fois, ça arrive quand même d'être tenté, quoi. Donc, pour expliquer ça, John Stott a écrit ceci. Alors, c'est John Stott qui l'a écrit. Donc, je dis juste, il prend l'exemple d'une femme, il aurait pu prendre l'exemple d'un homme, c'est pareil, d'accord? Donc, je ne vais pas changer son texte pour plaire à tout le monde et dire ça peut être un homme et tout ça. C'est juste lui, il a écrit comme ça, d'accord? Une femme mariée peut-elle vivre comme si elle était célibataire? Vous voyez la comparaison avec est-ce qu'en tant que chrétien, on peut vivre en vivant pas comme un chrétien, en gros? On est chrétien, on devrait être des instruments de justice pour Dieu, puis est-ce qu'on peut vivre dans le péché, en gros? C'est cette idée-là. Hein? Vous voyez ou pas? Yes? S'il y en a qui ne suivent pas, vous le dites. Hein? Je reprends tout depuis le début. Non, donc, une femme mariée peut-elle vivre comme si elle était célibataire? Oui, sans doute. Je pense qu'elle le pourrait. Ce n'est pas impossible. Mais qu'elle se rappelle qui elle est, qu'elle touche l'alliance qu'elle porte depuis son mariage, le symbole de sa vie nouvelle d'union avec son mari, et elle voudra vivre en conséquence. Des chrétiens nés de nouveau peuvent-ils vivre comme s'ils étaient encore dans leur péché? Oui, sans doute. Je pense qu'ils le pourraient, au moins pour un temps. Ce n'est pas impossible. Mais qu'ils se rappellent qui ils sont, qu'ils se rappellent leur baptême, le symbole de leur vie nouvelle d'union avec Christ, et ils voudront vivre en conséquence. Nous sommes libres du péché et notre appartenance à Jésus-Christ devrait nous pousser à vouloir vivre en conséquence. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Et on va lire la suite du chapitre 6 qui va dans le même sens. Donc, verset 15. « Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça, c'est fort quand même. Hein? Passer d'esclave du péché à esclave de la justice. Si vous étiez esclave, j'imagine qu'un jour, on vous dit que vous êtes affranchi, vous sautez de joie, vous dites « Ouais, j'étais esclave, je suis libre maintenant !» Et là, l'apôtre Paul, il dit « Oui, ok, vous étiez esclave, vous ne l'êtes plus, mais maintenant, vous devenez esclave de la justice. » Je ne sais pas si ça vous réjouit, mais c'est... En fait, de fait, si on change... En gros, c'est comme si on change de champ, on va dans le deuxième champ, maintenant, on fait partie de ce champ-là, de cette famille-là, et voilà comment on doit se comporter. Donc, alors que vous êtes... Non, pardon. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Je fais une pause ici pour dire, s'il y a une progression dans la sainteté, ça veut bien dire qu'en fait, on n'est pas saint pleinement 100% parfait à partir du moment où on est chrétien. Donc ça veut dire que si on progresse, c'est que c'est possible de faire mieux. Et si c'est possible de faire mieux, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas toujours parfait. L'obéissance parfaite, pour nous, ça n'existe pas. C'est un idéal, mais ce n'est pas un idéal tellement loin qu'on doit le laisser et puis dire, puisque de toute façon on est sous la grâce, on s'en fout de l'idéal, c'est lui. Non, lui, il a montré le chemin. Et tout ce passage-là dit, comme il est mort, nous aussi nous sommes morts. Comme il est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Comme il vit pour la justice, nous aussi nous devons vivre pour la justice. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice.
Libre par rapport à la justice, ça veut dire tranquille, quoi. La justice, elle n'avait rien à vous contraindre, vous pouviez faire ce que vous vouliez, peu importe. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Être libre, libéré du péché, c'est quelque chose qu'on a vécu. Normalement, si on est chrétien, né de nouveau, qu'on a confiance, on a placé notre foi en Jésus-Christ, on a été libéré du péché. Il y en a parmi nous qui ont été libérés peut-être d'un péché. Je ne vais pas en citer pour ne pas en cataloguer puis dire qu'il y en a qui seraient pires que d'autres, mais il y en a qui se rappellent très bien, j'ai été libéré de tel péché, de tel péché. Peut-être certains, c'est 2, 3, 4 en particulier. Mais il y a des gens qui ont vraiment vécu cette libération, en fait. D'autres, c'est un peu plus diffus, plus flou. N'est-ce pas? Je vous propose là qu'une fois que je vais aller m'asseoir, tous ceux qui ont été libérés de péchés les plus horribles vont venir devant, sur l'estrade, et raconter comment le Seigneur les a libérés de... Vous savez, il y a des listes. Ouais? Bon, peut-être pas, hein? Peut-être pas, hein? Ouais, bon. Ou si vous voulez, je commence, puis après vous continuez. Ah, voilà, oui, si c'est moi qui commence, on va rester jusqu'à la semaine prochaine. Ok, oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est formidable, en fait, cette liberté. C'est pas juste, l'évangile, c'est pas juste une explication morale ou une incitation à faire le bien par nos propres forces. C'est Jésus qui a réussi l'obéissance totale et qui nous a sauvés. Mais du coup, en plus de ça, il nous libère du péché. Moi, je me rappelle avoir entendu la confession de péché de certaines personnes en larmes et d'avoir vu le changement. Et je me rappelle avoir lu dans la Bible des gens qui ont été touchés à tel point qu'ils ont brûlé les livres qui étaient du péché pour eux. Vous vous rappelez? Ils avaient des livres de sorcellerie, de choses comme ça, et c'était du paganisme. Et quand ils ont reçu l'évangile, ils ont été libérés de ça, mais en même temps que d'être libérés à l'intérieur, ils ont voulu que ça soit concret en fait. Ça, c'est fini, je coupe. Donc être mort au péché. Puis alors, tout à l'heure, il y avait cette idée de l'homme de péché, c'est ça, l'homme de péché, c'est couper un peu avec toutes ces pensées du passé, peut-être ces relations. Parfois, il y a des relations qui sont toxiques. Quand on se tourne vers le Christ, il y a des relations toxiques qu'il vaut mieux couper en fait. Il y a des lieux où il vaut mieux ne pas aller. Alors, ça dépend des personnes, hein, mais il y a sans doute des lieux où il vaut mieux pas aller pour éviter de retomber dans les péchés dans lesquels on était avant. Et donc il y en a qui ont pris leurs livres comme ça, qui les ont brûlés. Et il est dit qu'il y en avait pour plusieurs, je sais pas, enfin c'était pas en euros, mais il y avait pour une belle somme d'argent en fait de tous ceux qui ont brûlé ça en fait, parce qu'ils ont voulu dire c'est terminé maintenant, on veut plus de ça dans nos vies et on veut se tourner résolument vers Dieu. Libre du péché. Moi, je trouve ça génial. Et donc, ça nous invite vraiment à, aussi, ce passage-là, à confesser nos péchés et progresser dans la sainteté. Donc, c'est un travail. On continuera la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, dans 15 jours, je crois, avec chapitre 7. Donc, si d'ici là, vous avez envie de relire Romains 1 à 6, eh bien, je vous y encourage fortement. Merci beaucoup.